Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire deux textes que j'ai écrits, petit texte pour vous parler d'apprentissage et d'intelligence. Alors le premier texte s'appelle « Le génie et le surdoué ». Le cerveau des enfants retient mieux et permet de répéter l'information avec la plus grande efficacité, car il n'est pas surchargé de souvenirs accumulés par l'expérience donnée par la vie et le temps passé. En revanche, le cerveau des enfants est moins capable d'analogie, c'est-à-dire d'aller chercher dans sa mémoire, d'aller chercher dans la complexité de ses innombrables connexions neuronales des données afin de les comparer et de trouver des solutions à ce que la conscience vit grâce à ce qu'elle a vécu. L'analogie est donc à la source du génie. Et on ne peut donc être un génie qu'en ayant de l'expérience et une énorme mémoire donnée par la vie et le temps passé, permettant ainsi d'analyser, en comparant, les données accumulées. Un enfant surdoué n'est en aucun cas un génie. Au mieux, est-il un singe savant capable de répéter ce qu'il a appris. Le génie crée et invente, pour le groupe, grâce à sa puissance d'analogie donnée par le temps et l'expérience. L'analogie est donc à la source du génie et elle est donnée par le temps et l'expérience. Voilà le premier texte pour vous comprendre le mécanisme, en fin de compte, du génie. Le mécanisme du génie, ce n'est pas apprendre le bottin par cœur ou faire des équations ou parler 36 langues, non. Le mécanisme du génie, c'est l'analogie, c'est-à-dire chercher une chose en comparant d'autres choses pour innover et faire progresser l'humanité. Alors, le second texte s'appelle « Le mécanisme du vieux sage ». L'homme doit, tout au cours de sa vie, continuer à apprendre des choses nouvelles et se remémorer les anciennes afin de consolider son savoir. Mais plus il avance en âge, plus son cerveau se remplit d'informations, et plus il lui est difficile d'en mémoriser de nouvelles. Mais paradoxalement, s'il lui devient difficile d'acquérir de l'information nouvelle, sa capacité d'analyse analogique augmente avec l'âge grâce aux connexions neuronales que le cerveau génère entre les données mémorisées. Ainsi, si l'homme âgé mémorise moins vite, il analyse beaucoup mieux que le jeuneau capable de se gaver frénétiquement d'informations. Si rigide que soit l'homme âgé, et si hermétique à la nouveauté puisse-t-il paraître, le peu d'informations qu'il absorbe est optimisé et lui permet de trouver les réponses que la jeunesse cherche encore dans sa quête incessante d'informations. Voilà, deux petits textes pour vous montrer le mécanisme, en fin de compte, de l'apprentissage et le mécanisme de la sagesse et du génie, qui vient bien sûr de l'apprentissage, mais qui vient aussi de la vie, de l'apprentissage des données dans les livres, de l'éducation, mais aussi de la vie et surtout de la comparaison que va faire l'homme de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a appris pour trouver de nouvelles choses. Voilà, c'était Frédéric Delavier, petite vidéo philosophique qui, je l'espère, vous rendront plus sages et vous permettront de mieux comprendre le monde, de mieux vivre et de pouvoir réaliser par cette sagesse acquise ce que vous désirez faire de votre existence. À bientôt et paix sur terre.